何者なんだクザン。だが俺は青生地なんざ信用できねえってんだよ。徹底した正義は時に人を狂気に変える。お前をこの島から逃がすことにした。サウロが守った種は一体何に育つのか。お前が誰を恨もうと勝手だが、今命があっただけ良かったと思え。なるだけ地味に生きるんだ。氷のラインを海に引いておいた。小舟でただまっすぐに進めば陸にたどり着く。そして覚えとけ、俺は味方じゃねえ。お前が何かやらかせば真っ先に捕らえに行く敵だ。会の始まりも海は知っている。世界の終わりも俺は俺よ、スモーカー。ならいい。Dans One Piece, quand il s'agit de justice, l'on fait directement allusion aux membres de la marine. Et dans cette organisation, deux personnages se distinguent par leur morale, leur puissance, leur pouvoir octroyé par leur fruit du démon, mais par-dessus tout par l'essence de la justice. Deux personnages issus de deux faces différentes d'une même pièce, tout simplement deux opposés. Tandis que l'un aura été marqué par son enfance, c'est sans doute l'épée à la main qu'il aura dû batailler afin de survivre. Voilà ce qui pourrait expliquer le caractère de l'amiral en chef Sakazuki Akainu. Tout comme le magma, ce dernier est prêt à tout anéantir, n'hésitant pas à détruire un navire rempli d'innocentes personnes sous prétexte que celle-ci pouvait contenir de potentiels ennemis lors de la destruction d'Ohara. Car pour lui, la seule justice qui puisse régir au sein de la marine est la justice absolue. Quant au second, même si nous n'avons pas réellement des indices concernant son enfance, nous savons qu'il aura eu la chance de faire la rencontre de Monkey D. Garp au sein de la marine, qui réussira à lui faire changer sa morale en lui inculquant son propre sens de la justice. Car il sera stipulé dans cette SBS que Aokiji partageait le même sens de la justice que Akainu. Mais c'est au contact de Garp qu'il changera sa vision de la justice. Et c'est au même sens de cette justice qu'il laissera Robin survivre à Ohara. Car pour lui, l'erreur des parents ne devrait pas condamner un enfant. Mais malgré tout, il gardera toujours un œil sur ce dernier, afin de pouvoir réparer son erreur si ce dernier considère que cet homme n'aura pas su faire les bons choix tout au long de sa vie. Car c'est ainsi que fonctionne sa justice. Une justice pépère et sans prise de tête. Mais au moment venu, il est tout à fait capable de changer d'avis, comme montré à Water 7 avec Nico Robin. Mais plus encore lors de sa première apparition au chapitre 319 face au Mugiwara. Et dans ce même chapitre, son attitude changera 3 à 4 fois. Tout d'abord, il ne souhaitait pas capturer les Mugi car il estimait ne pas être en service. Par la suite, il voudra capturer tout l'équipage. Mais après avoir combattu Luffy, il se résignera à la capture de l'équipage et reprendra sa route. Mais depuis le chapitre 1080, nous savons que Aokiji fait partie de l'équipage du Yonko Barbe Noire. Pourquoi un homme tel que lui bâtirait en contradiction de ses idéaux? Ou alors jouerait-il un rôle au sein de l'équipage du Yonko? Car en réalité, il se pourrait que Aokiji appartienne à une autre organisation ou peut-être qu'il travaille juste tout seul. Yo les amis, c'est Dante-san, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur l'ex-amiral de la marine, Uzan Aokiji. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous prouver que Aokiji pourrait travailler pour le SWORD, pour l'armée révolutionnaire ou simplement agir tout seul. Mais aussi voir quel pourrait être son rôle final à la fin de l'œuvre. Car tout comme les Mugi, Aokiji pourrait être l'un des précurseurs de la chute du gouvernement mondial. Alors pour cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de la chaîne, à me donner vos avis et théories en commentaire, à me dire aussi si vous appréciez ce nouveau type de contenu et à partager la vidéo à vos amis, si celle-ci vous a plu bien sûr. Comme je dis à chaque fois, tous ces actes sont menés par vous m'aident énormément pour le référencement de la chaîne. Enfin bref, sur ce, plongeons dans cette vidéo.
の国自慢の料理の顔。また一つは疲れを知らぬ女たちの情熱的な踊り。Dans One Piece, il y a des événements qui se sont déroulés mais que nous lecteurs n'avons pas eu la chance de voir. Mais ces événements seront comptés par des personnages de l'œuvre. L'on peut émettre des événements tels que l'incident de Banaro ou Rocky Port. Mais l'événement le plus marquant de l'œuvre se déroulera au sein de la marine durant l'ellipse de 2 ans. Et ce sera au chapitre 650 sur l'île des hommes poissons qu'il ne sera révélé par Jinbe qu'il y a eu un affrontement entre l'amiral Aokiji et l'amiral Akainu pour le poste d'amiral en chef. Oui, en effet, Sengoku avait pour objectif de choisir l'amiral Aokiji pour le poste d'amiral en chef. Mais les actions qui seront menées par l'amiral Akainu lors de la guerre au sommet le favoriseront aux yeux du Gorosei. Dès lors, il fallait trancher. Les deux visions de la justice diamétralement opposées devaient s'affronter afin qu'une justice puisse l'emporter. Et même si cet affrontement aura duré 10 jours, elle s'en suivra de la victoire d'Akainu, obligeant ainsi Aokiji à quitter la marine, errant ainsi dans le cours du temps en cherchant des réponses auxquelles il ne pouvait pas lorsqu'il était encore au sein de la marine. Aujourd'hui, nous savons parfaitement que Aokiji fait partie intégralement de l'équipage du Yonko Barbe Noire, et ces informations nous seront révélées lors du chapitre 1081. Mais souvenez-vous, c'était au chapitre 699 que Doflamingo dira des choses très importantes sur l'ex-amiral. En effet, Dofi lui demandera à quoi est-ce qu'il joue, d'autant plus qu'il a entendu des choses très peu glorieuses à son égard. Avec ces paroles, nous lecteurs avons directement pensé à son affiliation à l'équipage du Yonko Barbe Noire. ただの功労者と何かを決断した男の顔は違う。 Mais aujourd'hui, après plusieurs lectures, je ne pense pas que ce soit la chose que Oda cherchait à mettre en avant. De ce fait, si l'on s'intéresse un peu plus aux paroles de Doflamingo, il évoquera qu'on ne lit pas la même chose sur le visage d'un vagabond et par-dessus tout sur celui d'un homme déterminé. Et ces paroles évoquées par Dofi ne seront pas anodines, car elles seront présentes pour conforter les paroles d'Aokiji qui dira qu'il n'a jamais senti sa place au sein du gouvernement mondial. Et maintenant qu'il n'y est plus, il y a plein de choses qu'il peut faire. Ainsi, l'on comprend que Aokiji est un homme déterminé qui sait où il doit aller et ce qu'il a à faire. Et de mon point de vue, la seule organisation qui pourrait lui permettre d'apporter un changement au monde qui ne serait pas issu de la marine ou des pirates serait tout simplement la pègre. D'autant plus que Smoker évoquera son lien avec cette organisation. Et même si nous en savons très peu sur cette organisation, nous savons qu'elle est très influente dans le monde de One Piece, d'où sa présence à la Tea Party de Big Mom. Mais bon, j'avoue ne pas vouloir m'éterniser sur la pègre, car nous avons très peu d'indices concernant cette organisation pour faire une grosse théorie, mais je tenais quand même à la stipuler, car Aokiji pourrait réellement faire partie de la pègre. Mais sachant que nous avons très peu d'indices concernant cette organisation, je vais m'arrêter là et me concentrer réellement sur la détermination d'Aokiji. Et n'hésitez pas à énoncer vos théories en commentaire concernant la pègre et la possible affiliation d'Aokiji à cette organisation. Dans le chapitre 1081, l'on remarque que l'équipage de Barbe Noire est similaire en tout point à celui de l'équipage de Luffy. Chacun des membres de ces deux équipages pirates ont des rêves totalement différents, mais ils se mettent sur la même bannière pour la réaliser. Et même si nous, lecteurs, ne connaissons pas l'objectif d'Aokiji au sein de l'équipage de Barbe Noire, nous savons qu'au sein de la marine, il ne trouvait pas sa place et n'a jamais adhéré aux idéaux du gouvernement mondial. Mais maintenant qu'il est hors de cette institution, il peut agir comme il le souhaite et avoir une meilleure compréhension des choses du monde sans nécessairement prendre parti comme quand il était au sein du gouvernement mondial. Et tout comme avec la pègre, il ne serait pas impossible que l'ex-amiral soit affilié aux révolutionnaires ou même aux Sword. Mais encore plus chez les révolutionnaires, car au chapitre 720, Burgess évoquera sa réticence à l'affiliation d'Aokiji au sein de l'équipage de Barbe Noire. Et juste après les événements de Dressrosa, une source non identifiée informera le CP0 de l'attaque de Barbe Noire sur le QG des révolutionnaires, à Baltigo. Et par le chapitre 1081, nous savons qu'à ce moment, Aokiji était déjà affilié à l'équipage de Barbe Noire. Et pour ce qui en est du sol, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que Akainu n'a jamais cherché à capturer Aokiji après avoir appris son affiliation à l'équipage de Barbe Noire.
D'autant plus que tout ce temps qu'il a effectué au sein du gouvernement mondial lui permet de disposer d'énormément d'informations. Et lors du chapitre 1080, la définition qui sera donnée au Sword est totalement faite pour matcher avec la vision de la justice d'Aokiji. En effet, il sera évoqué par Aokiji que les membres du Sword ont officiellement démissionné de la marine, ce qui leur permet d'ignorer certains protocoles de commande. Et cette justice au cas par cas est ciblée en tout point à celle de Aokiji, mais encore plus avec le récent chapitre, le 1066, qui montrera Agua di Sol qui aura été épargné par l'ex-amiral lors de l'attaque sur Ohara. Certes, tous ces indices laissés par Oda lors des différents chapitres montrent que Aokiji pourrait appartenir à l'armée révolutionnaire ou même au Sword. Mais laissez-moi vous dire que j'ai une autre vision du cas Aokiji, et cette vision pourrait être que Aokiji ne travaille en réalité pour personne. Du moins, il jouerait un rôle dans l'équipage de Barbe Noire afin d'atteindre un but personnel. Ainsi, il ne travaille ni avec Barbe Noire, ni avec l'armée révolutionnaire et ni avec le Sword. Dès lors, j'ai toujours pensé que le véritable objectif d'Aokiji est de causer la chute de ce gouvernement corrompu. D'autant plus qu'il vit avec des regrets de ce qu'il a bien pu faire lorsqu'il était au sein du gouvernement mondial. Et ça, le chapitre 1081 sera présent pour nous le faire voir. Alors maintenant qu'il a quitté ce gouvernement corrompu, il peut agir selon ses propres convictions. Et je l'ai toujours pensé, la justice de l'amiral en chef Sakazuki Akainu n'est pas faite pour perdurer. Et le chapitre 1080 sera présent pour nous le rappeler, avec les paroles de Garp qui stipulent que Kobe est le futur de la marine. Ainsi, pour que ce futur puisse voir le jour, le gouvernement mondial et la marine doivent être anéantis, puis rebâtis des zéros. Et ce sera à ce moment que la marine pourra remplir parfaitement son rôle, qui est d'arrêter tous les bandits et malfrats, comme l'avait évoqué Kobe au tout début de l'œuvre. Et Aokiji sera le précurseur de tout ceci. Ainsi, cette guerre évoquée par Barbe Blanche qui causera la chute de la marine et du gouvernement mondial fera d'Aokiji le nouveau amiral en chef de cette nouvelle marine. Et pourquoi pas l'un des nouveaux dirigeants de ce monde, comme à l'instinct du Gorosei. Car quoi qu'on puisse en penser, le monde a besoin de dirigeants pour mieux fonctionner. じゃあな。